éradiquer le virus maintenant. Seigneur, nous prions que tu fasses stopper toute action de l'ennemi, toute action démoniaque, toute action ténébreuse. Au nom de Jésus, feu de Dieu, nous t'invitons. Pluie divine, nous t'invitons. Dans ta présence, fais tomber ta pluie, que l'envahisse nos vies. Seigneur, nous voici dans ta présence, fais tomber ta pluie, envahisse notre monde. Nous voici dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'il envahisse nos vies. Seigneur, nous voici dans ta présence, fais tomber ta pluie, l'envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance et fais tomber ta pluie dans nos vies. Ouvre en abondance, tu fais tomber ta pluie dans nos vies. Nous t'appelons Baba, pluie divine, nous t'appelons. Seigneur, nous voici dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Seigneur, nous voici dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Seigneur, ouvre les écluses et fais tomber ta pluie, la pluie de la délivrance, la pluie de la guérison. Alléluia. En abondance, et fais tomber ta pluie. Et nous crions Baba, 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 nous t'appelons. Guéris notre monde, guéris notre monde. Baba, Baba,
qu'il envahisse nos vies. Nous voici dans ta présence. Oh. Fais tomber, alléluia, ta envahisse nos vies. Est-ce que nous pouvons élever la voix et invoquer la pluie du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit descende sur notre monde et guérisse notre monde. Alléluia. Élevons la voix, élevons la voix et appelons le Saint-Esprit, le guérisseur par excellence. C'est de lui que nous avons besoin. C'est de lui que notre monde a besoin. Alléluia. 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 Papa, nous te supplions, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Alléluia. Seigneur, nous sommes à l'abri de tout danger et nous bénissons ton nom, roi des rois. Alléluia. Oh Jésus, merci pour tes grâces. Alléluia. Alléluia. Tu es notre forteresse, Jésus. Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Alléluia. Et jamais je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. De là où tu es, tu peux dire avec nous, oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille, mon âme est tranquille auprès de toi. Seigneur, tu as pour nous une forteresse. Car tu es Alléluia. pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Encore une fois, je vous dis, oh Seigneur, mon âme est tranquille. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Alors, crier, je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Car tu m'as sauvé.
tous mes ennemis. Oh Seigneur, Oh Seigneur, mon Dieu, merci. mon Dieu, Mon Dieu, merci. je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai Ce nom qui libère, ton nom, ce nom qui délivre de toute maladie. car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Oh Seigneur, mon Dieu, merci. nous te disons merci pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, Oh Seigneur, mon Dieu, merci. merci pour la vie, merci pour la délivrance. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, Oui, adorons-le. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est plus dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Shakabahu. Oh oui. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son Saint-Nom. et mon esprit Alléluia. magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a Le tombeau a été vaincu. pu le retenir. La mort a été vaincue. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, chantons-le. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son Saint-Nom. Et mon esprit Alléluia. magnifie son nom. Car la mort, La mort n'a alléluia. pu le retenir. Oh oui, même dans le Tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans ta situation, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même
Même dans ta situation, même dans le Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Même dans il guérit toute maladie. Il guérit toute infirmité. Car il est Seigneur. Alléluia. même dans le tombeau. Oh. Jésus est Seigneur. Ensemble, adorons-le par les paroles. Proclamons qu'il est Seigneur. Chaque ténèbres reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Devant l'agneau Alléluia. immolé. Et son sang est versé pour moi. Son sang est versé pour toi. Alléluia. Pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Oh oui. L'univers crie sa majesté. Oui, chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Alléluia. Force et louange À l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. alléluia. Oh, Zana, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Alléluia. Hosanna. Oui, chantons le Hosanna, Hosanna. Hosanna. Au plus Alléluia. Au plus haut des cieux. des cieux, Que notre roi soit glorifié. notre roi Alléluia. glorifié. Hosanna. Hosanna. Hey. Oui, proclamons-le encore. Hosanna. Hosanna. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Lorabasondoroboshikaba. Il est élevé. Il est glorifié. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Oh, oh, Hosanna. Au plus haut. Au plus haut. Que notre roi soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Au plus haut. Au plus haut. Il est victorieux. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia. Adore ton Dieu. Élève la voix et adore-le, adore-le, adore-le. Oh, rab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 a. Oh, rabashakabababa.
Au nom puissant de Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Shekababababa. Alléluia, alléluia. Flora basandara baba. Lokira baba baba. Okira basandoro. Alléluia. Oui, mon Jésus est vivant. Il a vaincu le séjour des morts et la mort. Et si je vis, c'est par sa grâce. Alors voilà pourquoi mon âme glorifie son nom. Mon Jésus est vivant. Il a vaincu le séjour des morts. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a vaincu le séjour des morts. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a vaincu le séjour des morts. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a vaincu le séjour des morts. Si je vis, c'est par sa grâce. Alléluia. La gloire lui revient. Mon Jésus est vivant. Il a vaincu le séjour des morts. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus est vivant. il est vivant. Il a vaincu le séjour des morts. Il est vivant. Si je vis, c'est par sa grâce. Alléluia. La gloire Oh, mon Jésus, est vivant. il est vivant. Il a vaincu le séjour Oui, des proclame-le. morts. Là où tu es, proclame-le. Si je vis, Si je vis, c'est par sa grâce. Alléluia. la gloire. Eh, mon Jésus, Jésus est vivant. il a vaincu. Il a triomphé. Alléluia. Si je vis, c'est par sa grâce. Oh, La gloire lui revient. oh, Alléluia. 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 Je crie Alléluia. 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 C'est le cri de victoire. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, et que le Seigneur vous bénisse pour cette matinale de Cococo.
Jésus, qui est un temps de prière entre 6h et 7h du matin, nous sommes là au pied du Seigneur pour frapper à sa porte. Coco Jésus qui a dit, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc au travers de cette rubrique, nous avons 30 minutes de prière individuelle autour duquel chacun apporte un sujet au Seigneur par jour. Et nous avons les 30 autres minutes pour écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 24, qui est notre texte de base. Et nous lirons quelques versets. Et je vous encourage à continuer la lecture. Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Bien-aimés, je vous encourage à continuer la lecture. Le sous-thème qui nous a été soumis dans ce coq-coq, c'est les signes déjà accomplis. Bien-aimés, il sera prétentieux pour moi de vous dire que nous allons ébaucher tout le thème. Ce thème est si vaste. En 15 minutes, je voudrais vous donner seulement quelques signes. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous comprendrez que la plupart des signes sont accomplis. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, que les signes de la fin des temps sont en rapport avec le plus grand événement que l'Église attend, que le monde connaîtra et que le monde n'aura jamais connu dans toute son histoire, à savoir le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est déjà venu une première fois, mais il reviendra. Et quand il reviendra cette fois-ci, son retour se fera en deux phases. Dans la première phase, Jésus enlèvera son Église. Et dans la deuxième phase, Jésus reviendra pour juger les nations. Alors, donc les signes sont en rapport avec son avènement, mais également en rapport avec la fin du monde. D'accord. Donc les premiers signes, il y a donc deux grands signes. Je veux dire deux grandes phases. La première étape, c'est avant l'enlèvement. Les signes avant l'enlèvement. Les signes précurseurs qui annoncent le retour de Jésus. La deuxième étape, ce sont les signes qui viendront après l'enlèvement, qu'on appelle la grande tribulation. Pour nous, il est question de nous attarder sur les signes qui sont les signes annonciateurs de son retour, du retour de Jésus. Et ces signes qui sont déjà accomplis. Alors, quels sont donc ces signes? Jésus nous dit qu'il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des faux prophètes. Ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, je vais parler de la séduction. Mes prédécesseurs ont déjà brossé ces choses. Si vous faites attention, n'est-ce pas, aux enseignements passés, vous saurez qu'ils vous ont déjà prêché là-dessus. Donc, pour moi, ce serait simplement de donner quelques exemples des signes accomplis. La séduction. Il y aura l'apparition de faux Christ. Et dans notre pays, nous en avons connu. Nous avons connu un certain Kokangba qui se faisait passer pour le Jésus noir. Et après Kokangba, nous avons connu encore d'autres faux Christ. Oui, dans notre pays, ici même en Côte d'Ivoire, il y en a eu plusieurs. Et dans le monde, dans diverses parties du monde, il y a eu des personnes qui sont présentées comme étant le Christ. Le Seigneur nous a montré qu'il faut que cela arrive d'abord. Il faut, c'est une nécessité. Et ce sera que des signes. Les faux Christ, les faux docteurs, les faux enseignants. Depuis le temps des apôtres, il y a eu de faux docteurs, il y a eu de faux prophètes au sein, n'est-ce pas, du peuple. Oui, que les apôtres ont dénoncé, ce qui les a menés à écrire le Nouveau Testament afin d'établir l'exactitude des Écritures selon qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et de notre époque encore, il y a encore des faux docteurs qui enseignent toutes sortes de doctrines. Mais ce sont des doctrines de démons, nous dit l'Écriture, qu'il ne faut pas suivre. Pour toi, élu de Dieu, quand tu vois ces choses, tu sais que l'Écriture s'accomplit. Alors donc, en dehors de la séduction que Satan va utiliser,
avec les faux docteurs, les fausses religions, les faux prophètes, mais il y a aussi le mysticisme, la sorcellerie qui bat son plein. Ces choses qui étaient appelées des sociétés secrètes, aujourd'hui sont en plein jour, sur la place du marché. N'est-ce pas? Des recrutements se font dans les écoles, sur la place du marché. On ne se voile plus la face. Et les fausses religions, des doctrines de démons, comme nous l'avons déjà dit. Il y aura également l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Certainement, ici en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire qu'il y a encore une apparence de réveil. Il y a un réveil. Mais en Europe, où le réveil a commencé, en Europe, aux États-Unis, aujourd'hui, les grandes églises sont abandonnées, sont vides. Et si vous trouvez des personnes, souvent ce sont des vieillards. Dieu n'est plus dans le langage des hommes. Et de plus en plus, les politiciens sont en train de nous d'imposer cela. Et l'esprit cartésien a pris le dessus. L'abandon de la foi dans ces pays-là. Oui, nous sommes menacés, certes, mais Dieu va se garder toujours un reste. Et il y aura également des guerres, des bruits de guerre. Nous dit l'Écriture, des guerres et des bruits de guerre. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière en Côte d'Ivoire, on parlait de bruits de guerre. Nous, on était encore dans les bruits de guerre. C'est-à-dire qu'au travers de la télévision, vous pouvez entendre dans tel pays, il y a eu la guerre en Somalie, en Érythrée, il y a eu la guerre au Libéria. C'était encore des bruits de guerre. Mais il y a 20 ans en arrière, c'est-à-dire depuis 2002 que nous avons connu la rébellion, en Côte d'Ivoire, nous avons connu ce qu'on appelle la guerre. Ce sont des faits concrets qui nous révèlent que les signes annoncés par le Seigneur sont en train de s'accomplir. Il y a eu les 2 grandes guerres mondiales qui ont été les guerres les plus meurtrières dans l'histoire du monde. En Irak, il y a eu guerre. En Syrie, il y a eu guerre. Et il y a encore de la guerre un peu partout. Quelque part dans le monde, il y a guerre. Pour nous dire que les prophéties s'accomplissent. Ce que Jésus a annoncé sont en train de s'accomplir, bien aimés. Et nous regardons également, il a été question d'épidémies et de peste en divers lieux. Luc 21, verset 11 nous le dit. Le monde a connu des épidémies. Le monde a connu des épidémies. En Europe, ils ont connu la peste meurtrière. Et en dehors de la peste, il y a eu d'autres maladies contagieuses qui ont fait des ravages. Il y a eu le VIH, il y a eu l'Ebola. Aujourd'hui, on parle du coronavirus. Le coronavirus, on ne parlerait plus d'épidémie, mais de pandémie parce que la chose est à l'échelle mondiale. Ce sont là des preuves et des signes de la fin des temps et de ce que le Seigneur a annoncé d'avance. Également, il était question de catastrophes naturelles, des tremblements de terre. Jésus l'a dit également, verset 7 de notre texte de base. Vous le savez, le bouleversement climatique est encore une mauvaise gestion de notre environnement, avec les gaz que laissent échapper nos usines, les carburants et tout cela qui détruisent la couche d'ozone. Et aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de bouleversement des saisons, des climats et de grandes pluies qui tombent et qui font des inondations, de grands vents violents qui soufflent aux États-Unis, qui emportent des maisons, qui emportent et qui détruisent tout sur leur passage. Ne sont que des signes que le Seigneur, n'est-ce pas, a annoncé d'avance comme catastrophe naturelle. Également, il a été question de la propagation de l'évangile. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans tout le monde entier. Ça fait partie des signes des derniers temps. Oui, nous sentons de plus en plus un réveil où l'évangile doit être prêché partout. C'est quand l'évangile sera prêché partout que, n'est-ce pas, viendra la fin. Mais à côté de l'évangile qui sera prêché, il est question de persécution. L'Église a connu de fortes persécutions depuis l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Après Jésus, presque tous les apôtres sont morts par persécution. Et dans divers endroits du monde aujourd'hui, comme en Inde, des chrétiens sont persécutés. Dans certains pays communistes, des chrétiens sont persécutés. On connaît la persécution et l'Église connaîtra la persécution. Nous ne plairons pas à ce monde parce que nous ne parlons pas le langage du monde. C'est pourquoi il est dit que vous ne parlez pas de leur langage. C'est pour cela que le monde ne vous aime pas. Donc l'Église sera persécutée et cela fait partie des signes annoncés par le Seigneur. Mais l'un des signes aussi qu'il faut remarquer, c'est le signe concernant Israël. Jésus a dit quand le figuier reverdira, le figuier qui symbolise ici la nation d'Israël,
qui a été dispersée partout. Et cette nation, n'est-ce pas, va revenir s'établir sur son territoire. Déjà, quand Jésus annonçait les signes, il a dit que le temple serait détruit. Et nous le voyons, dès l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Il n'est pas resté pierre sur pierre. Parce que Titus, en voulant sauver la situation, et il a dit que les flèches qu'on avait lancées, qui avaient enflammé le temple, et l'or qui était consumé, alors l'on a emporté des briques et il n'est pas resté pierre sur pierre. La parole du Seigneur s'est accomplie. Mais Israël qui a été dispersé également dans le monde, revenu sur son territoire, Israël a été déclaré nation. Et vous savez que cela est à l'origine du conflit israélo-arabe. Donc tout cela pour nous montrer que Jésus-Christ est à la porte. Quand on parle de signes, les signes sont donnés pour révéler la gloire de Dieu. Pour Dieu veut se faire connaître au travers des signes. Dans toute la Bible, Dieu utilise souvent les signes pour parler également, pour véhiculer un message. Mais le monde semble ne pas comprendre le message de Dieu au travers des signes. Mais pour toi, enfant de Dieu, comprends qu'au travers de tout ce qui se passe, Dieu te parle. Dieu te dit que l'heure est proche. Si nous devons regarder notre montre ordinaire, si nous voulons regarder 12 heures, alors qu'il est 11h50, nous pouvons savoir que bientôt il sera midi. Je vous dis bientôt il sera midi parce que le Seigneur apparaîtra. Ton midi, c'est pour bientôt. Au travers de ces signes, nous pouvons comprendre que tous les signes sont pratiquement accomplis. Et pour nous, c'est de rester sur nos gardes. Pour nous, c'est de ne pas être troublé par ce qui se passe. Pour nous, c'est de regarder, de lever les yeux vers le ciel, car nous ne savons à quel moment la trompette sonnera. De rester éveillé, car bientôt, alors, fini les douleurs de la terre. Pour toi, enfant de Dieu, les douleurs de la terre prendront fin. C'est pourquoi tenez-vous prêts et restons éveillés et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Toi qui utilises divers moyens pour nous interpeller. Aujourd'hui, tu nous permets de pouvoir rentrer en nous-mêmes et de revenir à ta parole, de considérer les signes de la fin des temps. Et nous savons que tu n'es pas loin. Quand nous regardons tous ces événements qui se produisent, donne à ton Église, à chacun de nous de s'apprêter. Et que celui qui était insensible aux choses de Dieu devienne sensible. Que celui qui ne considérait pas les signes annonciateurs de ton retour puisse les considérer. Je prie que l'Esprit du Dieu vivant puisse toucher ton peuple, convaincre de péché, les cœurs encore endurcis, amener à la repentance. Ceux qui vivent encore, qui sont encore liés par le mal, par le péché, ouvrir les yeux des incrédules afin qu'ils te connaissent au travers de ces différents signes, afin que, Seigneur, le son de la trompette ne nous surprenne. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu nous aideras à tenir ferme et à échapper à la colère à venir. Sois béni et sois glorifié pour ta bonne main sur ton Église, au nom de Jésus. Amen. Mon cœur t'appartient. Alléluia. Nos vies comme un parfum de bonne odeur pour toi, qui a tout donné. Nous avons tout reçu de toi. Prends mon cœur, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, c'est dans ce moment que ce que le Seigneur désire. C'est ce cœur d'adorateur qu'il cherche. Donne-lui simplement ton cœur. Parce qu'il lui appartient, ta vie lui appartient. Laisse-le prendre place entièrement là où il doit prendre place dans ton cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur, je te donne tout. Oh oui, là. Oui, prends toute ma vie, me voici. Oui, je te donne tout. Oh Seigneur, car mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Alléluia. Tout est à toi, Seigneur. Prends tout. Prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie, Seigneur. Tout est à toi. Je t'appartiens. Tu es le créateur de la vie, Seigneur. Je vis par le souffle que tu mets en moi, Seigneur. Alors prends tout et règne. Prends tout, Seigneur. Je te donne mon cœur. Non, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Oh. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Je te donne tout. Oui, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Oh oui, prends mon âme.
ma vie. Prends ma vie. Oh, mon vie, me voici, Oh, oui, Seigneur. me voici. Oh, Je te donne tout. oh, mon Seigneur, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est tout à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Oui, mon cœur t'appartient. Il est à toi, oui, tout à toi. Oh, je suis tout à toi, mon Jésus. T'appartient, oui, tout à toi. Mon cœur, Tout à toi. mon cœur est entre tes mains. Tout à toi. Tu es mon roi de gloire. Mon cœur est tout à toi. Mon cœur, Tout à toi. mon Oh, cœur tout t'appartient. à toi. En ce moment même, le Seigneur te voit. Il sait, il connaît tous tes désirs. Quelquefois, tu essaies de trouver le chemin, mais tu n'arrives pas à avancer. Et bien sûr, parce qu'il y a des obstacles que l'ennemi met sur ton parcours. Mais une chose est vraie, c'est qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité afin de marcher sur les puissances des ténèbres. Mais en ce moment, tout ce qu'il te demande, c'est ce cœur brisé. Il te demande de venir dans sa présence et brise ton cœur. Oui, brise ton cœur dans sa présence. Et laisse-toi aller. Et laisse-toi aller afin qu'il règne en toi. Il règne en toi, qu'il prenne place entièrement en toi. Ta vie, ton cœur, ton âme, ta vie, toutes ces choses lui appartiennent. Celui qui donne le souffle de vie. Et il souffle en toi en ce moment même. Par la puissance de son esprit. Il souffle en toi. Reçois le souffle de vie. Reçois le feu de Dieu qui t'embrasse maintenant. Oui, reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, mon Jésus. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Jésus, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout.